Alors aujourd'hui, on va parler inspection audit. Ça vous évoque quoi? Normalement, c'est les personnes qui contrôlent. Voir si les comptes sont propres, si on est raccord au niveau de nos dépenses, internes, externes, des choses comme ça. L'objectif d'un service d'audit ou d'un service d'inspection bancaire est de réaliser des missions nous permettant d'établir un diagnostic sur une thématique ou sur un métier audité. On peut avoir différents types de métiers, donc évidemment des inspecteurs qui vont réaliser des missions d'audit, mais également des chargés de projet qui vont intervenir en support. Ça ressemble à quoi la journée type de quelqu'un qui bosse dans ces métiers? J'imagine qu'il y a beaucoup de bureaux, donc ils vérifient ce que les personnes ont fait. Et ensuite, s'il y a des problèmes, à mon avis, ils doivent les remonter. Quand ils viennent, ils demandent les livres comptables, tout ce qui est facturation, et il reste 2-3 jours. Et voilà, c'est un peu la pression quoi, quand ils sont là. En phase de préparation, on va réaliser énormément d'entretiens qui vont nous permettre de prendre connaissance de l'activité auditée. En phase d'investigation, on va mener des tests qui vont nous permettre de confirmer ou d'infirmer les éléments qu'on aura collectés en phase de préparation. Et en phase de rédaction, du rapport de mission qui va nous permettre de formaliser les conclusions dans un rapport d'audit. Quelles sont les compétences attendues de ce genre de métier? Au niveau de la finance, la comptabilité, l'analyse. Il faut être rigoureux, avoir de bonnes connaissances générales. Certaines qualités ont été citées, la rigueur, bien évidemment, en premier lieu. Je dirais également l'agilité. L'agilité, car il faut appréhender différents types de métiers, différents types de process, mais également l'agilité dans la communication avec les audités. À votre avis, le parcours pour arriver à ces métiers-là? Alors je pense que soit c'est une évolution en interne, mais je pense que c'est accessible à toutes les personnes qui s'intéressent un minimum à tout ce qui est finance. Je pense qu'il faut au moins un bac+5. Et l'alternance, justement, c'est accessible pour ces métiers-là, vous pensez? Alors je pense qu'il y a de plus en plus de... Moi j'ai fait l'INSEC, et je sais que quand je l'ai fait, il n'y avait pas d'alternance. Maintenant c'est de plus en plus accessible. Nous privilégions les formations de type bac+5, école d'ingénieur, école de commerce, université également. Les alternants sont des collaborateurs impliqués, motivés, qui ont soif d'apprendre. C'est un métier exigeant, mais très formateur, qui nous permet d'apprendre beaucoup sur la banque, bien sûr, mais également sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes.